Éternel notre Dieu, je confie toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Je prie que ta main puissante se repose sur les vies et que tout ce qui paraît impossible soit géré par toi. Il est écrit, j'étais jeune, maintenant je vieillis, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité maudit les paix. Que toutes ces personnes, au nom de Jésus-Christ, soient recueillies auprès de toi pour la gloire, pour la dignité, pour la paix, et que tu bénis les familles au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre programme intitulé La dignité du royaume. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola. Matthieu chapitre 13, verset 31 au verset 32. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Aujourd'hui, nous allons voir cette partie, un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Sémé dans son champ. Nous sommes des graines de sénévé et nous avons un grand projet que Dieu avait conçu pour nous, de la même manière que ça avait été dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, le projet que j'ai formé sous vous n'est pas un mauvais projet, mais c'est juste pour vous donner un avenir meilleur. Et nous voyons l'avenir meilleur ici pour tous ceux qui vivent la vie du royaume. Et qu'est-ce que cette vie meilleure, il devient toujours un arbre. Il commence peu comme un grain de sénévé, mais en se soumettant à toutes les lois, à tous les préceptes, les principes de Dieu, il devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Mais il y a certaines choses que nous devons faire, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il dit, et il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Sémé dans son champ. Non pas jeter quelque part, ou garder quelque part, ou laisser quelque part. Mais ce tombe, ce grain de sénévé que tu es, ce grain de sénévé que je suis, quand un homme nous prend, il nous sème dans son champ. Cela nous demande que nous devons être dans le champ de quelqu'un. Nous devons être dans le champ de quelqu'un. Élie avait pris Élisée, mais il n'avait pas laissé Élisée dans le champ d'Élisée, mais il avait sémé Élisée dans son champ. Nous avons vu un homme comme Samuel qui avait pris David, mais qui n'avait pas sémé David dans le champ de David ou bien dans le champ des Philistins ou le champ des Syriens, mais il avait sémé David dans son champ. La question que nous nous posons aujourd'hui, vous êtes des grains de sénévé, tu acceptes déjà d'être un grain de sénévé, tu es dans la main d'un homme, mais est-ce que tu permets que cet homme te sème dans son champ? Isaac avait été sémé dans le champ d'Abraham et nous avons vu même les hommes comme Joseph qui avaient été sémés toujours dans le champ d'Abraham. Laisse un homme te prendre et te sémer dans son champ. Et répondez à cette question, vous qui me suivez, pour que vous deveniez des arbres et qu'il y a des branches. Vous êtes sémés dans quel champ? Vous grandissez dans quel champ? Vous devenez arbre dans le champ de qui? Ça doit être certainement dans le champ d'un homme. Et toi qui m'entends, que tu es déjà dans le champ d'un homme, l'église d'un homme, le ministère d'un homme, restez là-bas, des amis. Et si tu te promènes où tu n'as pas de champ, comprends que ça sera difficile que tu deviennes un arbre. La dignité du royaume demande que nous soyons sémés dans le champ d'un homme. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous tous, que vous êtes déjà sémés dans un champ, que vous soyez arrosés et que vous grandissez pour devenir des grands arbres au nom de Jésus-Christ. Nous nous verrons encore demain. C'était votre serviteur, pasteur Ola. Shalom.